c'est l'heure d'aller à la salle de sport. Je vais taffer le haut du corps. Et il fait beau, il fait chaud. C'est ce que j'aime. Bon, dans la salle, il y a la clim, mais tu vois, ça, ça me donne le boost. Le soleil, ça me donne le boost un peu. Et avec un petit monster, un white monster, ça fait l'affaire de ouf. Bon, les gouttes, j'ai une petite question. Est-ce que c'est recommandé de prendre une boisson énergisante avec sa créatine? Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je bois ma boisson énergisante, mais je vais quand même prendre ma créatine pour commencer ma séance de sport. Je ne sais pas si c'est recommandé. Dites-le moi si effectivement c'est recommandé. I don't know, man. I don't know. Bon les gars, je vais vous montrer ici comment se déroulent généralement mes séances de sport et aujourd'hui je fais une séance haut du corps. Bien évidemment, je commence déjà par m'échauffer avec des pull-ups. Comme vous pouvez le voir, je mets de l'élastique parce que je ne suis pas très fort pour soulever mon propre poids. J'essaie quand même de contrôler la descente pour avoir cette résistance que je recherche. Même si je déteste cet exercice, je le fais quand même. Ensuite, j'enchaîne avec les épaules, 8 répétitions à gauche et à droite pour faire circuler le sang et avoir cette congestion dès le début de la session. Je commence ma session avec le développé incliné avec les haltères. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit en français. Mais dommage, j'ai senti une petite douleur sur la hanche qui m'a alerté. Je me suis donc échauffé de nouveau sur cette partie. Plus tu grandis, plus la mobilité et l'échauffement doivent faire partie de ton quotidien parce que ce genre de choses peuvent arriver et ce n'est jamais à prendre à la légère. Nous ne cherchons pas à nous éloigner de la salle de sport à cause d'une blessure. Donc, stay safe les gars. Bon, je reprends ma série avec les poids de 28 kg pour commencer, à savoir que les poids de 30 kg sont le maximum que je peux soulever pour le moment. Pour cet exercice, je fais 4 séries et entre 6 et 8 répétitions. Au fur et à mesure des sessions, j'augmente légèrement le poids que je soulève. Je ne vais jamais en dessous de ce que je soulève déjà, sinon on ne progresse pas. C'est mon avis. Ma philosophie est que je dois essayer de soulever plus lourd session après session. Comme ça, mon corps réagit et construit du muscle pour pouvoir supporter ces charges. Et je sens qu'en faisant de cette manière, je deviens plus fort. Cependant, je prête attention à l'exécution et j'essaie d'améliorer ma technique au fur et à mesure. Si je ne contrôle pas le mouvement, je préfère soulever moins de kilos et de mieux maîtriser avant tout. Ensuite, j'enchaîne avec les dumbbell lateral raise. Là, je fais 3 séries et idéalement entre 12 et 15 répétitions avec 14 kg. Je ne vais pas au-dessus pour le moment, sinon le mouvement ne sera pas bien exécuté au fil des séries. J'adore cet exercice parce que après ça donne des épaules très congestionnées qui donnent ce look de super-héros. D'ailleurs, c'est l'une des parties du corps que j'adore travailler. Je m'entraîne pour avoir un corps athlétique, mais aussi pour avoir plus de force. Et avoir des épaules un peu plus larges donne cette impression de puissance. Là, je vois que les différentes répétitions commencent à faire effet, donc quoi de mieux que de flex devant le miroir. L'exercice suivant, c'est le cable chest flies. Ici aussi, je fais 3 séries et entre 12 et 15 répétitions avec 18 kg. J'essaie de maîtriser comme je peux. L'idée étant la même, essayer de mieux exécuter le mouvement et mettre l'attention sur les groupes musculaires qu'on essaie d'activer, principalement les pecs. Au départ, je n'étais pas à l'aise avec ce mouvement car il faut avoir l'équilibre, mettre la tension, essayer de trouver cette connexion entre le cerveau et le muscle en question. Et du coup, c'est venu petit à petit. Essayer de penser à chaque mouvement et quelle partie tu veux travailler pour avoir cette connexion. Je continue ma séance avec l'extension des triceps à la poulie. Comme toujours, 3 séries et entre 10 et 12 reps. Comme vous pouvez le constater, j'observe avec vigueur mon mouvement pour ne pas bouger mes coudes et mettre la pression sur les triceps. Toujours avec les coudes serrés près du corps pour éviter de faire des gestes inutiles. Je suis aussi tombé amoureux de ce mouvement parce que ça m'a fait prendre plus de bras et mes triceps commencent à ressortir petit à petit.
L'avant-dernier exercice était le shoulder press à la barre avec 40 kg. J'aurais pu faire 45, mais je me suis déjà détruit les bras avec les exercices précédents. Je n'avais plus de jus et je ne me cherche pas d'excuses. Ce n'est pas du tout la spécialité de la maison. Ici, je faisais 4 séries et entre 6 et 8 répétitions. On arrivait à la fin de la session et on peut le voir, la qualité des répétitions diminue. Mais on n'abandonne pas et on finit la séance en beauté. Et je finis ma séance haut du corps avec un exercice, encore une fois que je déteste, les dips au poids de corps. Comme je vous ai dit au préalable, il est très difficile pour moi de soulever mon propre poids. Je vous rappelle que je pèse quand même 77 kilos. Mais vous pouvez le constater, oui, parce que je galère sur cette partie-là. Et sur cet exercice, je faisais 4 séries et 10 répétitions à chaque fois. Et j'essayais de me pousser au fur et à mesure parce que justement, je veux rajouter du poids supplémentaire et essayer de progresser parce que même si je déteste cet exercice, mais c'est l'un des meilleurs exos qu'on peut avoir pour que ce soit les triceps, les pecs également. Je ne peux pas passer à côté, il faut que je vous le dise. Eh bien, j'ai commencé à implémenter les 10 000 pas par jour parce que justement, c'est une façon assez simple à laquelle on ne pense toujours pas à brûler plus de calories. Je profite pour marcher un peu plus, pour justement essayer d'atteindre les 10 000 pas par jour, ce que je fais constamment depuis 3 semaines à présent. Et je profite aussi du beau soleil parce que justement, un peu de vitamine D, ça fait pas de mal. Alright, guys. Bon, il est 19h50, un vendredi 18 juillet. Et je sors de la salle de sport. Comme je disais hier, j'ai taffé les jambes. Et c'est dur. C'est dur. Je suis pas allé entre guillemets à fond. J'ai pas soulevé. Enfin, j'ai, comme d'habitude, je reste dans mes poids habituels. Mais j'ai pas cherché à forcer, à donner le max. Parce que on essaye justement de revenir petit à petit, tranquillement. Donc, I feel good about that. Je me sens bien à propos de ça. Donc, on va continuer comme ça. Demain, on reprend le haut du corps. Encore une fois. Même si aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps de me reposer parce que même en allant à la salle de sport aujourd'hui, j'ai pas travaillé le haut du corps, mais j'ai senti un petit peu que ça tirait par rapport par rapport à la séance d'hier, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, on va continuer sur cette lancée et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Le but ici dans cette vidéo, c'est justement de montrer que on lâche pas. Parce que moi, j'aime pas cette idée de lâcher, de laisser tomber. So, I hope c'est le cas pour vous aussi. J'espère. Alright guys, bon, pour vous faire un petit topo, ça fait quelques mois en arrière que je me suis fixé un objectif physique. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je m'étais fixé un objectif physique que je n'ai pas atteint parce que le laps de temps que je me suis fixé n'était pas assez long et donc je n'ai pas réussi à l'atteindre. C'était de perdre le plus de masse grasse possible et du coup, même si je ne l'ai pas atteint, je me suis pas découragé, j'ai continué dans mes efforts, que ce soit sur mes séances de sport, sur les calories que je peux prendre dans la journée et du coup ma nutrition que je prends de plus en plus au sérieux et je me sens assez bien parce que vu que j'ai changé quelques petits éléments sur la quantité, on va dire, surtout parce que avant je faisais tout à l'œil et ça c'est une belle erreur de débutant, mais du coup je commence à peser petit à petit et à partir de là je me sens super bien. Je pensais que ça serait fastidieux au fur et à mesure, mais finalement j'apprécie bien cette façon de faire et ça se sent sur mon corps parce que j'ai un peu plus d'énergie, beaucoup moins de fatigue et c'est ce qu'on peut rechercher lorsqu'on veut un physique athlétique. Je
suis assez content, assez content pardon, de la progression que je fais et on va continuer de cette manière. Comme je vous ai dit, ici, on n'abandonne pas, même si on a échoué une première fois, on ne va pas abandonner les efforts qu'on a fait depuis quelques mois. Et donc, mon but étant de sortir une photo avant-après parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti une et j'ai envie d'avoir ce challenge et cette pression pour aller chercher cet objectif-là. So, j'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo, ce format de vidéo. I hope so. Et je t'invite à t'abonner parce qu'on va bientôt atteindre les 300 subscribers, baby. And thank you so much pour mes abonnés actuellement. Et en tout cas, c'était nouveau. Abonne-toi, ça va faire plaisir parce qu'il y a des bangers qui vont sortir au fur et à mesure. So, I hope you enjoyed this video. I hope so. D'ailleurs, si t'as pas vu ma précédente vidéo, je te la mets ici pour que tu puisses la voir. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go. Fucking train, baby. Whoop.